Bonjour, je suis Johan Beauséjour et je suis le cofondateur de la société Moriarty. Alors justement, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, Moriarty, c'est une solution qui s'adresse aux experts comptables et qui leur permet d'aider tous leurs clients à obtenir les aides publiques uniquement s'ils sont éligibles. Donc l'idée, c'est de permettre aux experts comptables de détecter l'aide, une fois qu'ils ont détecté l'aide, d'envoyer un rapport à leurs clients et ensuite de monter le rapport et le dossier au sein de la structure, c'est-à-dire grâce avec l'IA, avec les automatisations et enfin de pouvoir déposer un dossier sécurisé en sachant que toutes les données sont encryptées et restent uniquement en France et ne partiront jamais aux États-Unis, contrairement à d'autres solutions d'IA que potentiellement ils pourraient utiliser. Alors comment est venue cette idée de développer ce concept et cette entreprise? Donc on a eu cette idée avec mon frère puisqu'on avait déjà un cabinet de conseil et on aidait déjà des artisans, des industriels textiles notamment à obtenir des aides, des subventions, des crédits d'impôt. Et on a travaillé avec de nombreux experts comptables et ce qu'on a compris c'est que les experts comptables avaient déjà les données. Nous, pour monter les dossiers pour nos clients, nous étions obligés de passer par les experts comptables et à la fin de leur fournir le CERFA pour déposer la demande. Donc ça faisait sens et aussi avec le développement de l'IA, c'était tout naturel pour nous de nous orienter vers cette voie en fait. Alors on parle beaucoup de digitalisation, numérisation. Est-ce que dans nos départements, c'est quelque chose auquel les entreprises sont sensibles et comprennent un peu l'intérêt de l'IA dans une entreprise? Oui, il y a de nombreuses sociétés en Outre-mer qui s'intéressent, je dirais, énormément je dirais à l'IA, à la digitalisation, à l'automatisation et à tout cela, notamment dans le service. Et je pense que beaucoup de sociétés utilisent déjà ces technologies. Maintenant, il reste à intégrer ces nouvelles technologies à d'autres types de structures pour leur permettre de se développer et gagner aussi en coût de production en fait. Donc, et moi, la vision qu'on a souvent et qu'on discute, je dirais, avec certains locaux, certaines personnes d'outre-mer, c'est de dire qu'on a une capacité, puisqu'on a des gens qui sont très capables, très diplômés, et qu'il y aurait une vraie opportunité de développer des solutions, mais non pas uniquement pour nos îles, mais vraiment à l'international, en commençant par la France et l'Europe, et vraiment avoir cette ambition d'aller vraiment, avec notre capacité, d'aller ailleurs. C'est-à-dire aussi bien répondre aux besoins locaux, mais de nous exporter, de ne pas avoir peur de nous exporter vraiment. Alors dans le quotidien, comment ça se passe? Vous mettez en ligne une plateforme ou vous allez vers vos clients? Oui, donc il faut dire que depuis un an, nous sommes intégrés au sein de Station F à Paris. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec les experts comptables notre solution. En écoutant leur feedback, en écoutant tout ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil également, comment eux ils travaillent. Et à partir de cela, on a mis en place une première solution qui est la version, on pourra dire un peu bêta, qu'on continue à optimiser. Et dès le 1er décembre, tous je dirais les experts comptables, aussi bien d'outre-mer qu'au niveau national, auront accès à cette plateforme et pourront commencer à mettre en place les dossiers. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a la possibilité de les aider et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a voulu mettre l'accent sur la sécurité de la data et héberger toute notre data en France, dans les, comment dirais-je, que ce soit sur AWS, Microsoft ou autre, on a la possibilité de tout avoir uniquement en France et pas ailleurs. Alors, vous êtes centré sur accompagner les entreprises pour trouver les bonnes aides publiques qui leur sont destinées. Alors, vous partez du constat, qu'est-ce que vos clients vous disent? C'est qu'il y a un manque d'accès ou de visibilité pour des services qui sont déjà connus ou comment ça se passe? Très bonne question, puisque ce qu'on remarque, c'est que le chiffre public, c'est qu'à peu près 80% des sociétés éligibles passent à côté des aides publiques. C'est-à-dire que soit ils ne sont pas forcément au courant, ou soit c'est trop complexe. On sait qu'il y a une espèce de phobie administrative en France, parce qu'il y a beaucoup de procédures administratives à faire, à produire, encore plus lorsqu'on est entrepreneur. Et c'est vrai qu'un entrepreneur, sa mission principale, c'est de trouver des clients. Ce n'est pas forcément d'aller faire des actes d'administration, de faire de la documentation et tout cela. Donc certains renoncent et d'autres ne sont simplement pas au courant. Donc on a voulu mettre l'accent sur cela et donner de la visibilité à ces aides qui peuvent, surtout notamment dans nos territoires, aider de nombreuses sociétés en fait. Alors aujourd'hui, vous accompagnez combien de clients?
Donc en direct, on accompagne déjà plus d'une cinquantaine de clients. Et là, on a à peu près 5 cabinets d'expertise comptable qui nous font confiance, qui nous aident à développer justement et à avancer sur la version bêta. Et l'ambition, c'est d'onboarder un maximum de cabinets d'expertise comptable en 2026. Alors, on est actuellement sur le congrès, le 80e congrès des experts comptables. Quel est déjà votre retour, les retours clients ou des personnes qui vous approchent intéressées par votre solution? Pour ces 80 ans, je trouve que c'est un congrès qui est formidable. Beaucoup d'initiatives autour de l'IA. Les experts comptables sont, je trouve, très intéressés par rapport à cela. Je pense qu'évidemment, ils ont très bien compris qu'il y a une évolution du métier et que c'est quelque chose qui se fera et qu'ils essayent de... Je pense qu'il y a certains qui sont déjà, je ne dirais pas en amont, mais qui s'intéressent et qui ont déjà beaucoup pris d'informations par rapport à cela et ils essayent de trouver la bonne solution, la solution de confiance pour pouvoir avancer par rapport à ces différents sujets. Mais le congrès, franchement, une très bonne ambiance, beaucoup de convivialité et j'apprécie énormément. Alors, vous parlez, vous accompagnez des entreprises près de 200. Elles sont en Outre-mer ou elles sont sur le national? Donc, pour le moment, c'était au niveau national. Parce que comme de nombreux jeunes antillais, après les études, nous sommes partis. Et c'est vrai qu'on a eu la possibilité de développer la société d'abord au niveau Île-de-France et dans le Grand Est. Mais notre ambition, puisque là, on a ouvert nos bureaux en Martinique, donc notre ambition, c'est de pouvoir accompagner aussi, soit directement de nous appuyer sur les forces vives et notamment les experts comptables pour développer l'activité dans les Outre-mer. Dans question projet, quelle sera la suite de votre solution? Est-ce que vous avez déjà des idées pour aller plus loin, pour accompagner, mieux accompagner les experts comptables, mais aussi les entreprises? Donc, le but, c'est de renforcer la solution dans un premier temps, de regarder si on peut gagner, entre guillemets, en part de marché au niveau national. Et évidemment, on a une ambition qui est potentiellement européenne, notamment en Allemagne et en Angleterre. Mais avançons progressivement, pas à pas. Mais évidemment qu'on garde au coin de notre tête cette ambition d'aller sur un marché européen.